Bien. Alors aujourd'hui, c'est les premiers cours, c'est des cours faciles en réalité. On va rentrer dans le vif du sujet, si Dieu veut. Dans 2 semaines à peu près. Ah, c'est facile. Alors, non, c'est pas des gens faciles. C'est pas des sujets. C'est pas que c'est plus difficile les autres, mais qu'on va rentrer vraiment dans les kaved, dans les notions. Pourquoi est-ce qu'on peut faire le lève, tout ça. Ça sera beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est facile. Bien. Alors la problématique qu'on a aujourd'hui, Al-Pi Halacha, c'est de savoir est-ce que la melicha, le salade, extrait la totalité du sang ou n'extrait le sang que partiellement. Si extrait que partiellement, ça va pas. Oh, alors c'est une marque de Rishonim. Tant qu'il bouge pas, il rebond. Mais si on va le cuire, mais en le cuisant, le sang va sortir. On avait dit, ça va le rendre interdit. Quoi, le Torah aurait interdit que le sang qui sort avec le sel. Non. Non. Alors justement, alors on va voir qu'il y a une marque locale entre le Rambam et le Rashba. Le Rashba dit, mais faut que quand tu as salé, tout le sang sort. Il ne reste plus rien. Et ce qui reste après, ce qu'on voit après, le jus rouge qu'il y a après, c'est ce qui s'appelle Moal Be'alma. C'est pas du sang, c'est du jus. Bon. Le Rambam, lui dit non. Dit le salage ne va enlever que le sang qui est proche de la paroi. Mais le sang qui est au cœur de la viande, le salage n'a pas le pouvoir de pomper ce sang-là. Comme le cas où c'était congelé à l'intérieur. Exactement. Pour le Rambam, c'est toujours congelé à l'intérieur. Pour le Rambam, le melach n'a pas le pouvoir d'extraire tout le sang de la viande. Oh, alors quelle est la solution pour le Rambam? Khalita, non. Non, parce que même une petite bout de viande comme ça sera toujours le même problème. De façon synergique, le sel n'a le pouvoir que d'enlever le sang qui est autour de la paroi, pas le sang qui est au cœur de la viande. Ça, c'est la chita du Rambam. Oh, on va voir qu'il y a la difficulté avec cette chita du Rambam. Donc le Rambam a dit, qu'est-ce qu'on fait comme solution? On fait ce qu'ils appellent Khalita. Khalita, c'est de jeter la viande dans une eau bouillante qui va figer le sang. Qui veut dire que le sang va être figé à son intérieur. Comme le sang, on avait étudié ça en premier jour. Tout le sang qui ne bouge pas, qui ne sort pas de la viande, et pour certains qui ne bougent pas, le sang est cachère. C'est pour ça que pour le Rambam, il faut Khalita. Maintenant, on a un problème. Donc on a une marque de Rishonim, à savoir, est-ce que le salage a le pouvoir d'extraire tout le sang, ou le salage n'a pas le pouvoir d'extraire tout le sang? La plupart des Rishonim, le Rashba, le Ravad, tout le monde dit, lo shama nouvel orainu, on n'a jamais entendu ce que dit le Rambam, qui vont faire Khalita. On n'a jamais vu ça. Et tout le monde dit dans nos communautés, des Rishonim déjà, de tout temps, on a salé la viande, on a cuite. Bon. Mais le Rambam pense pas comme ça. Le problème, c'est qu'est-ce que le Rambam va faire avec la Gemara, puisqu'il y a écrit une Gemara, dans Choulin, Davkouf, Yudben, on va la lire. Amar Amlech, Madame Ashmuel. Kikar, Shechatar, Alea, Bassa, Asur la Achila. Un kikar, un bout de pain, sur lequel on a choter. On a coupé de la viande, qui a donc polette du sang, qui a donc sanguillonné sur le bout de pain, on ne peut pas le manger. La Gemara, Enimile de Asmik, Venimile de Avre, Venimile de Asmache. Aval Klishata, Letlanbe. La Gemara dit, à quel niveau du sang? C'est quand le sang est rouge, quand le sang est épais, mais après, à un moment donné, au moment d'un moment, quand c'est très grillé, on parle là-bas de grillade, une grillade, l'Etlanbe, c'est mouta. Donc on a une preuve de la Gemara elle-même, qu'à un certain moment donné, ce que rejette, ce que polette la viande n'est plus du sang. On a une preuve. C'est quoi Klishata dans le mot? Klishata, c'est-à-dire kalouche, klishata. C'est un sang léger, un jus pâle, on va dire. Adagma continue, dit Shmuel shadé les kalva, Shoel il jetait au chien, Rabouna yaïv les shamia, les shmaya, Rabouna donnait à son employé. Adagma il peut du coucher, mais même si c'est mouta, c'est même mouta pour lui. Si c'est assur à tout le monde. Donc on voit d'ici que les ravanim qui mangent pas les verchers, mais qui donnent à manger à leur c'est assur. Parce que la Gemara dit fourrache. Mais malefcha, de deux choses l'une. Ou bien c'est cachère, tu peux pas le donner à ton serviteur, ça va pas. Ou bien c'est cachère pour tout le monde. La Gemara dit non, c'est aucun rapport avec la cacheroute. C'est qu'il était délicat. Et la Gemara nous dit la fameuse phrase qui est une couchia pour le Rambam, Rava achille. Rava, il se délectait de ce jus de viande. Vekarile chamar bassa, il appelait le vin de la viande.
Ok, après voilà. Donc la Gemara elle dit, donc on a une preuve de la Gemara qu'à un certain shlav, le sang est bon, donc pourquoi est-ce que le Rambam n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire le Rambam avec cette Gemara? Ok, c'est un problème qu'on a. La plupart des poskim, le Pri Megadim, le Raïvad, le Rashba, les Rishonim, tout le monde est contre le Rambam. Il n'y a que le Rambam qui pense qu'il faut faire Khalita. Et une autre chita qu'on a oubliée qui s'appelle le Réa, qui lui aussi pense qu'on doit faire Khalita. Mais simplement lui, il dit que ça n'a pas de nafkamina parce que lui il pense que la Khalita est faisable même dans l'eau tiède. En d'autres termes, c'est une deuxième marque de Rishonim. Ceux qui pensent qu'il faut faire Khalita. Hein? La Khalita, c'est de bouillir, de jeter la viande dans l'eau bouillante qui va figer le sang. Et donc il n'y aura plus de problème puisqu'un sang qui ne bouge pas est un sang permis. D'accord? Le Réa dit, mais la Khalita, tu vas l'avoir en la cuisant. Le Réa pense qu'il n'y a pas besoin de faire bouillir l'eau, que le processus de cuisson crée Khalita. La coucha qu'on va voir sur le Réa, c'est laquelle? Dans ce cas-là, pourquoi faut-il? Menicha Bechlal. Puisqu'il considère que toute cuisson fait Khalita, donc il n'y a pas besoin de salage. Oh! En fait, ta réponse à le Rambam. Mais le Rambam, il dit aussi qu'il faut Menicha. Je vous lis le Rambam. Lisez le Rambam. Première page, deuxième. Aval Rambam Katab. Ketzad ose Madiach Abassa. Ça, tout le monde est d'accord, on dit Madiach et Abassa. Ça veut dire, il lave le bassa. Trila. Ve'araka molcho. Yafe. Il dit lui-même qu'il faut faire le salage. Umanicho bemalcho, kedi iluchmi. 18 minutes. Ve'araka madicho yafe. Achitse amaim. Zaka umashlicho miyad betor maim rotrim. Khalita. אבל לא לפושחים, כדי שיתלבן מיד ולא יצא דם. On voit מפורש que d'après le Rambam, il faut saler et bouillir. Pourquoi faut-il saler et bouillir? Si on a dit que la Khalita avait la capacité de figer le sang, et qu'un sang figé n'est pas interdit, pourquoi faut-il donc saler la viande? Oh, pourquoi faut-il le bord? Il a fait. Il n'a pas le temps de figer. Oui, mais là, Rav, il a dit Yafé. C'est-à-dire que c'est pas seulement le bord, il veut tout enlever. Tout. Non, il a fait ça. Tu mets tout autour, beaucoup de sel. Il a fait. Mais ça ne veut pas dire, mais il pense, ça lui dit qu'il reste du dam, puisqu'il dit. Bon. Donc le Rambam et le Réa, ils sont d'accord. Que la Khalita a un pouvoir de figer le sang, mais au cœur de la viande. Par contre, toute la paroi de la viande, le sang va s'expulser. La Khalita n'a pas le pouvoir de neutraliser la tziza, la bouture du sang à l'extérieur dans les parois. Donc là, il faut faire le salage. Donc on a un double phénomène pour le Rambam, si vous préférez. Bon, on a la viande qui est là, on va laisser la viande. Il faut saler la viande pour extraire le sang périphérique à la viande, c'est-à-dire qui est prêt, on va dire, à 1 cm de profondeur. Qui, lui, la Khalita ne le fera pas. Que quand tu vas jeter, avant que ça fige, il y a quand même un mouvement qui va expulser le sang périphérique. Donc il faut faire Melicha pour enlever le sang périphérique. Et il faut faire Khalita pour neutraliser le issour du sang central qui, lui, n'est pas extrait par le sang. D'après Rambam, il faut saler que sur les contours. Mais il faut saler partout, toute la surface. Parce que toute la surface, c'est un contour. Toute paroi a juste derrière du sang. Le Raï dit pareil. Il faut faire un salage pour enlever la paroi. Mais la Khalita, la seule différence entre le Réa, c'est est-ce que Maïm Pochrim fait Khalita, c'est tout. Mais je comprends pas techniquement si l'eau chaude a le pouvoir d'attraper le sang qui est au milieu de la viande. De le figer. De le figer. Pourquoi? Plus simplement, il ne pourra pas attraper celui qui est à l'extérieur, qui touche le chaud directement. Non, parce que ça prend du temps. Et les premières secondes, ça va expulser le sang. D'accord. Tu peux, on peut le vérifier. Un peu, mais ça va s'arrêter. Exactement. À un certain moment, alors que l'autre, elle sortira. Tout à fait. Donc on a maintenant, tous les Rishonim sont contre le Rambam et le Réa. On n'a jamais vu ça. Le Réva dit, je vous lis le Réva par exemple, il dit Lo shamanu velo rainu, miyamenu, vekol admonit shiatza mimeno acher melicha eno ela chamar basa, והמחמיר יותר מכאן אליו לאוויריה. Il dit, on n'a jamais vu ça, il n'y a pas dans la Gemara, on n'a jamais parlé. La seule fois qu'on parle dans la Gemara de Khalita, c'est par rapport au Kavet, ça on verra plus tard, quand on étudiera les halachot de Kavet. Il n'y a aucune Gemara qui faut faire Khalita sur la viande. Comment? Il y a quand même toutes les autres déotes que Rabat, qui ne le mangeait pas. Non, la Gemara dit qu'il ne le mangeait pas parce qu'il était délicat. Et ce qu'il jetait au clavim, c'était dans le premier mouvement, le début, pas la fin. Quand il était encore... Donc c'est une valeur du Rambam qu'on va nulle part. Quoique c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il dit là.
Parce que, qu'est-ce que c'est? Ça encore, on n'a pas le temps de sauter le poule, on va essayer d'avancer. Mais qu'est-ce que c'est que cette vue de celui qui le jetait au chien? Shmuel et Ravuna. Non, Ravuna le donnait à son Shmaya. Ça, il n'y a pas de problème. C'est le mouta. Mais Shmuel le jetait. Est-ce qu'on parle du même sang ou on ne parle pas du même? La plupart des commentateurs disent on ne parle pas du même sang, on parle du sang au début. Ce qui n'est pas très élégant dans une Gemara de dire qu'un cas parle d'avant et un cas parle d'après. Ce qu'il dit, c'est pas mal, parce que si on considère que c'est le même cas, on aurait une marque Amoraïm. Et donc, la racine du Rambam serait Shmuel. Et très souvent, le Rambam est pressé comme Shmuel, d'ailleurs. Et le Rizal disait que le Rambam était le Gilgul de Shmuel. Donc, ce qui rend les choses encore plus percutantes. Pas mal, ça, il faudrait le noter ça. Ça ferait qu'en vérité, le Rambam a compris qu'il y a une marque Amoraïm. Il a été pressé comme Shmuel, plus qu'à chaque Rambam. Le petit problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas marqué une seule fois depuis ici que la Khalita, ça résout le problème. Il ne fait que pour le Kavel. Comment est-ce qu'on peut les acheter? Il n'y a pas de... Non, ça, tout le monde est d'accord que la Khalita résout le problème. Ah, tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a besoin de Khalita. Ah. Tout le monde est d'accord que Khalita résout le problème. Le seul problème, on va voir plus tard, qu'aujourd'hui, on n'est pas Baki et Khalita. Parce qu'imagine quelqu'un n'a pas le temps de faire du sel. Bon, jusqu'à aujourd'hui, les témanim, ils le font. Les témanim le font après le salage, ouais. Ouais, tout à fait. Même si on peut... Parce qu'il faut que tout comme le Rambam, les témanim. Tout comme le Rambam. Top. Ok, donc on a vu la marque. Alors maintenant, on va voir que... On va voir maintenant qu'il y a... C'est pas grave, ils font Khalita après le salage. Quand ils prennent avant de congeler, il a décongelé, et après ils font Khalita. Parce que le salage a été fait, mais ils considèrent que le salage n'est pas suffisant, donc ils font Khalita. Il n'y a pas besoin d'avoir de la viande fraîche. Ils décongèlent, et puis c'est tout, après ils font Khalita. Maintenant, il y a trois vues en vérité, pour aller vite. On a vu la vue du Rambam, que tout le sang ne s'expulse pas. La vue de Rov des Rishonim, qu'après 18 minutes, tout le sang expulsé. Et ce qu'on voit après, c'est Chama, ce que la Gemara dit. Ça s'appelle pas du sang, ça s'appelle le Chama, le vin de la viande, ça s'appelle du jus, ça s'appelle du Moal, Be'alma, dit le Ran, etc. Troisième vue qui est le Ran, qui dit non, moi je suis pas sûr, parce qu'on voit quand même que c'est rouge, on voit que c'est du sang. Simplement, on va voir, on va étudier ça plus tard. Vous savez qu'il y a une marque locale, est-ce que le sang cuit ou le sang salé est à sur la Torah ou des Rabbanan? Beaucoup de Rishonim pensent que Tosfot, Rambam, non, je crois que c'est Rashi et Rambam contre Tosfot, eux pensent que le sang cuit ou le sang salé n'est plus à sur la Torah. Donc de toute façon, tout le problème ici, c'est qu'ils sont des Rabbanan d'après ces vues-là. Et le Ran pense comme ça aussi. Pourquoi le sang cuit et le sang salé n'est plus à sur la Torah? C'est parce qu'ils considèrent que le sang qui est interdit, c'est le sang qui est amené au misbéach, qu'on jetait sur le misbéach. Or, un sang cuit ou un sang salé au misbéach, c'est pas soul pour un korban. Donc ils considèrent qu'un sang cuit et un sang salé n'est plus un issur d'oraïta. Donc le Ran dit, comme de toute façon tout ça c'est des Rabbanan, les Rabbanan ont fait une zéra qui est susceptible que les gens peuvent faire. Donc les gens, ils vont faire 18 minutes, c'est ce qu'on peut leur demander, et après ils cuisent. S'il reste un peu de sang, c'est pas grave. Les Rabbanan n'ont pas été gosés sur ce petit sang central. Donc on a trois vues. Vue du Rambam qui dit non, après le salage, il reste du sang qui est assourd. D'accord? Et le Rambam ne pouvait pas donner la réponse qu'il reste un peu de sang, mais c'est qu'un petit histoire des Rabbanan que les Rabbanan étaient méquels, parce que lui il pense que le sang salé et ils sont de Raïta. Donc ça n'aidera pas. Donc tout le monde est logique. Tosfot qui pense que le sang salé ils sont des Rabbanan, le Ran pense comme Tosfot. Donc il dit pourquoi est-ce qu'on n'est pas besoin de faire Khalita? Parce qu'après 18 minutes tout est expulsé la majorité du sang. Je suis d'accord avec le Rambam qui reste un petit peu de sang à l'intérieur. Mais comme de toute façon après le salage, et on va le cuire ce sang, c'est que des Rabbanan, les Rabbanan n'ont pas été Mahmirat Kedika, ils ont fait la Xéra, ils ont demandé de faire 18 minutes pour enlever le Icar du sang, c'est tout. Zécher d'un sang qui ne va pas être salé, mais pas le sang central. Et il y a la vue du Rambam que ça reste. Donc on a trois vues, c'est clair? On a les trois vues? Allez-y, dis-moi les trois vues. Le Rambam. Que quoi? Qui dit que le sang au milieu, le sel expulse pas tout, mais que le sang, et donc il faut expulser le sang au milieu par avec le... Il faut figer le sang du milieu. Avec la Khalita, très bien. Il y a tous les autres Rishonim qui disent que le sel il expulse tout. Bien fait. Et il y a le Ran qui dit que le sel il expulse pas tout et qu'il reste du sang, mais que le sang à l'intérieur il est moutard, il est... Parce qu'il y a des Rabbanan qui n'ont pas été gosés sur ce sang-là, les Rabbanan. Bien fait, mais très bien. Alors, on va voir maintenant, prenez la page, je sais pas, il y a une page que vous. Pascou, je pense que c'est la page 4 chez vous, 3 chez vous. Pascou, Mechaber, Barama. Allez-y, quelqu'un veut lire le Mechaber? Allez-y. Qui veut lire le Mechaber? On va voir ce que ça veut dire. Deuxièmement, attends, non, stop, avant ça. On dit qu'après qu'une Melicha,
Si on coupe la viande dans son cœur, au milieu, en deux, on n'a pas besoin de refaire une mélicha à l'intérieur. Ça prouve qu'il est comme le Rambam ou comme le Rajba. Comme le Rajba. Que si on était comme le Rambam, il faudrait refaire un mélicha parce qu'on a encore du sang sur la paroi. Et une nouvelle couche. Pas figé. Non, marche pas qu'il n'est pas comme le Rajba et pas comme le Rambam. Et par contre, selon la troisième vue, alors il aurait fallu faire quoi? Pas bête. D'après la troisième vue, puisqu'il est visible, il faudrait faire un achat et une mélicha. D'après le Rambam. C'est un grand ridou, mais le Rambam ne dit pas ça. C'est parce qu'on dit qu'il n'est pas visible. Je sais pas. Très bonne question. On va, ça c'est une coucha sur le Ran. Ça vous dites, d'après le Ran, normalement, il faudrait refaire une mélicha, puisque maintenant le sang est... Mais peut-être qu'on s'en fiche de la visibilité. Dans la mesure où on dit qu'on n'a pas été gozer sur ce peu, on n'a jamais été gozer, qu'on est coupé en deux. Il y aurait un grand crachage de sortir et de rentrer, non? Oui, on s'en fiche chez les baptêmes, puisqu'ils n'ont pas fait... Non, je pense pas que c'est une coucha ce que vous dites. Le Ran considère qu'une fois qu'on a fait mélicha, les rabbanan sur le reste, même si c'est du vrai sang, n'ont pas fait de xéra. Puisque c'est un rabbanan. Puisque c'est un rabbanan. Ça reste des rabbanan une fois qu'on l'a coupé. Ouais. Parce que là, le sang, le sage, il a été fait. Le sage a été fait. C'est le principe même du Issour qui est des rabbanan, du terme qui est le même loi. Il est des rabbanan. Donc, comme c'est déjà des rabbanan. C'est des rabbanan. Les rabbanan ont dit... Il est déjà dans la loi. Exactement. Vous avez dans la loi. Il n'y a pas d'Issour d'Oraïta de sang en loi. Très bien. Continuez. Deuxième Mechaber. Allez-y. Là, il dit Meforash. V'yeshmi shemetzrich litnu bebaim rotrim. Il amène la vue du Rambam. Yeshmi. Omer le Rama. Ve'amina kezvan rishona ve'kenika. Donc ça, c'est simple. Maintenant, d'après les Ashkenazim, donc pas besoin de faire Khalita, Vadaï, puisque le Brahma était passé comme Meforash, qu'on ne fait pas Khalita. Même celui qui veut être Mahmir, il n'a pas besoin de faire Khalita. Qu'est-ce qu'il en est avec les Sfaradim? Quand vous avez Stam Veyesh dans le Rambam, dans le Mechaber, le char, Shida du char, c'est de dire, on fait la halakha Stam. Mais si le Mechaber a masqué cette Shita du Yesh, dans le Bet Yosef, vous savez que le Mechaber, Rabbi Yosef Karo a écrit 3 livres, très importants, d'autres, mais 3 livres dans la halakha très importants. Un, c'est le Kesef Mishte, qui est un pirouche sur le Rambam. 2, c'est le Bet Yosef, qui est une immense pirouche magnifique sur le tour, un des pilpous les plus extraordinaires qui jamais été écrit dans l'histoire du pilpou d'Israël, ça s'appelle le Bet Yosef, sur le tour, une capacité de brasser toutes les chitotes et de marcher à l'alakha qui est extraordinaire. Celui qui veut véritablement étudier l'alakha, il doit étudier le Bet Yosef. Ça lui apprend l'esprit, le cheminement cérébral, intellectuel de comment on arrive à l'alakha. C'est le Bet Yosef. C'est indépassable, c'est un texte indépassable. Au niveau de l'alakha, jamais, on n'a pas fait mieux. On n'a jamais fait aussi bien, on n'a jamais fait mieux. C'est le Bet Yosef. Le troisième, c'est le Shulchan Aruch. Oui, c'est son psaque, qui fixe la halakha. Maintenant, dit le char. Le BDSF, il ne fixe pas la. Non. Alors justement, non, il ne fixe pas la halakha, c'est le Shulchan Aruch. Mais le char nous dit que si le halakha, que si le Mechaber dit Stam Veyesh, halakha est Stam. Et Yesh, c'est pour donner du kavod. Mais si le Mechaber a masqué la tchita du Yesh dans le Bet Yosef, alors ça veut dire qu'il dit le Yesh, il faut le faire les Khatrila, pas B'diavad, mais les Khatrila. Donc on a ici un clal d'après le char, que chaque fois que le Bet Yosef a parlé la Chita dans le Bet Yosef, et qu'après il a masqué cette Chita comme un Yesh dans le Mechaber, les Khatrila, il faut être recherche la Chita du Yesh. Comme ça dit le char ici. Mais la Rivi a Mechaber, Zvarazo, d'Echad et Efshar, il y a la Shlachouch, la Sotken, comme j'ai katou avec Yosef. Ça c'est un grand chidouch, un kamo, que d'après le char, les Sfaradim sont obligés de faire Khalita les Khatrila. Donc d'après le char, les Sfaradim, et personne ne le fait. Hein. Oh, personne ne le fait, à part les Témanim. Pourquoi? Mais le char dit, mais d'après le Rav, d'après les Ashkenaz, pas besoin de faire Khalita Bichlal. Alors, en vérité, il y a un grand problème. Comment ça se fait? Le Netzib s'est posé la question. Comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé une shit, un Beddin, un Eméadrin, un Badatz, un je sais pas quoi, qui va nous dire, attention, nous on fait la Khalita comme le Rambam. D'après le Rambam, c'est un mission d'Oraïta, carrément. D'après le Rambam, nos couscous sont tarés comme du cochon. Nos tchoulens sont tarés comme du cochon pour le Rambam. Puisque lui, il considère que le salage et la cuisson ne neutralisent pas l'huissour d'Oraïta. Et que le salage ne fait que l'extérieur. Et que l'intérieur, donc s'il n'y a pas 60 contre le 100, c'est un huissour d'Oraïta malache. Donc comment ça se fait qu'on n'a pas dit, moi je ne veux pas manger tous les Shabbats un lard d'Oraïta d'après le Rambam, j'ai peur de rentrer au Gan Eden devant lui. Personne n'a dit ça. On n'a pas un Badat qui dit ça. Il n'y a pas un personne. Comment? Et le Netzim, déjà à l'époque, s'est posé la question.
Il dit, comment ça se fait qu'on n'est pas marmire? On est marmire sur des choses des rabbananés. Il y a des bédines badat qui sont marmire sur des trucs incroyables. Là, c'est du sang, qui est le nefesh, qui est d'après une vue d'un rishon, qui est le Rambam, qui est un des 5 plus grands rishon. Considère que tu manges de l'âme d'oraïta et tu n'es pas marmire. Alors le Netziv donne une réponse extraordinaire. Il dit non. Il dit, même le Rambam, il mangerait notre choulent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Rambam n'a parlé, bon, c'est un ce qu'il dit. Il dit, on a vu, bon, alors là, c'est contre un peu ce que vous avez dit vous. On a vu dans l'Agma qu'il y a une preuve irréfutable, qu'à un moment donné, où le sang devient mouta. Et le Rambam lui-même, de savoir, il a l'Agma, donc il ne peut pas aller contre l'Agma. C'est pour ça que je dis que lui, ça enlève un petit peu de la puissance de la réponse du Netziv, parce qu'on a dit que peut-être que le Rambam pense comme Shmuel. Mais bon, disons, eux, ils n'ont pas eu la Gemara comme ça. Ils ont vu que tout le monde est d'accord, qu'il y a une Gemara, qu'à un moment donné, le sang devient mouta. Donc tout ce qu'a dit le Rambam, qu'il faut faire Halita, c'est que si tu sales, qu'il karadine, 18 minutes. Mais le minag aujourd'hui, mit Pachet Israël de saler combien de temps? Une heure, une demi-heure. On rince et on sale pendant 1 heure. On verra ça. Alors, même d'après Rambam, il y a plus besoin. Donc, dit le Netziv après 1 heure. C'est comme si on avait fait griller très longtemps. Tout ce qui sort, tout le sang est sorti, ce qui reste est moutarde. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de minag de chaque quelqu'un qui était marqué, à part les témanim qui font tout comme le Rambam. Mais ils font, et alors même, les témanim, par exemple, ils font aussi le salage de combien de temps? 18 minutes. Justement, ça tombe bien. Il faut que 18 minutes, c'est pour ça que c'est cohérent. Mais nous qui faisons comme le Rama 1 heure, même les Sfaradim font tous 1 heure, pratiquement. Donc, tout le monde est d'accord. Mais c'est une hypothèse, hein. C'est comme en science, c'est une hypothèse. C'est pas 100% prouvé ce que dit le Netziv. Le Netziv essaie de comprendre. Il dit, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que personne n'a été marqué comme le Rambam? Il y a quelque chose qui cloche là. C'est pas dans le minag d'Israël. Le minag d'Israël, c'est toujours d'être marqué, surtout dans les laves d'Oraïta. Dans une condition, quand il y a un richon comme le Rambam qui est marqué, on est marqué. Les khatrila en tous les cas. Si on commence comme ça dans la Shabbat, c'est toujours un rishon qui va être parfois le Rambam. Pas le Rambam. On est très rarement. Vous voyez, c'est très rare de matière, pardon, les khatrila, de matière, les khatrila, quelque chose que le Rambam pense que c'est un histoire d'Oraïta. C'est très rare. Très rare. On trouve des trucs des Rabbanan, on trouve que Bidi Evet, on va contre le Rambam Bidi Evet, c'est très souvent. Les khatrila, on fait la Khalita, mais si on l'a pas fait, on peut être sommaire sur le Rav Rishonim, ça oui. Mais que les khatrila, on dit, te soucie pas, mais ça c'est pas le Rambam, on n'a jamais vu ça. Donc il dit, non, il y a ici quelque chose qui cloche. Donc on est obligé de dire que ça, très bien. Très bien, bon, c'est pas Moucha, mais c'est une très belle réponse. Le Mechaber, il dit qu'il faut saler pendant combien de temps? Oh, alors le problème, c'est que le Mechaber dit 18 minutes. Effectivement, lui, il dit 18 minutes qu'il faut saler. Donc lui, pourtant, il n'a pas été passé comme le Rambam. Pirlal. Non, que le Mechaber se passe comme le Rambam, il y a plein de fois. Le Mechaber peut ne pas être passé comme le Rambam. Il est passé comme Rav Rishonim. Ça, le Rambam, le Mechaber, il n'a pas peur. Il est passé que très souvent, contre 3 Rishon, qui se délavent d'Oraïta, lui dit que c'est moutant les Khatrila, très souvent. Mais on parle des minagim après. Comment ça se fait que, par exemple, le Rambam, même les Sfaradim, si vous avez 2 mezuzot sans mashkof, le Mechaber dit qu'il faut faire une bracha. Le Rambam, il dit ne pas faire de bracha. Il faut qu'il y ait un mashkof pour faire une bracha. Là, la chez les Sfaradim, c'est qu'on ne fait pas de bracha, sauf que bracha à laquelle. Ah, vous avez le Mechaber qui dit qu'on fait. Il y a plein de. Je vous parle de nous. Comment ça se fait que nous, on n'est pas. Comment les Bédines n'ont pas été Chachosh Méméadrin, la cité du Rambam. Top. Donc ça, on va passer. Maintenant, on a dit quel est le Zman de Menicha. Alors là, nous avons 6 chitotes. On va voir que c'est pas vraiment 6 chitotes en réalité, mais on va voir 6 chitotes. Il y a une chita que le Rambam il dit Kedé Iluch Mil. Kedé Iluch Mil. Ouais. Vous pouvez après, si vous avez le temps de lire, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Là, j'ai un peu sauté des petits sujets, genre, sont moins importants, si on ne sait pas si on a fait, si on a cuit, on ne sait pas si 18 minutes sont passées ou tout, ou pas. Lisez, c'est intéressant, Hazaka, mais nous, on fait le Ika. Donc, combien de temps on doit faire Melira? Alors, il y a 6 chitotes. Il y a le Rambam qui dit 18 minutes. On va voir que l'autre 1000, c'est 18 minutes. On va voir 18 minutes, il y en a qui disent 22 minutes, il y en a qui disent 24 minutes. Mais autour de 18 minutes. Le Rambam, le Mechaber et le Rama disent que l'autre 1000, c'est 18 minutes. On ne parle pas de classique. Si. De nos minutes à nous.
Au printemps, à l'équinoxe. Oui, tout à fait. Comme ça, la Gemara dit. Tosfot Rosh Verashba, il pense que c'est Kedé Tzliya. Alors, c'est quoi Kedé Tzliya? Le Rambam dit Kedé Tzliya, mais 1000, c'est pareil. Donc, en vérité, d'après le Rambam, on avait tous ces gens en même temps. Rambam, Tosfot, Rosh, Rashba, Ramban, tout ça, c'est 18 minutes. Ils n'ont rien, puisqu'ils disent Kedé Tzliya, c'est pareil. Mais le Or Zarwa, et ça, c'est très important, lui, il dit que c'est Kedé Tzliya, mais que c'est proportionnel à la grosseur de la viande. C'est la première fois que, dans la halakha, le Or Zarwa, le Charidura, indique une proportionnalité. Ça dépend. Si vous voulez saler un morceau de 20 kg de viande, il va falloir le faire pendant 1 heure. Ouais, mais Rav, on va mettre une plus grande quantité de sel. Donc, je comprends pas pourquoi ça va Oh, faire... ça c'est vous avez raison, ça c'est comme ça qu'on explique les autres chitotes. Que c'est proportionnel au sel, et donc c'est le même temps. Mais lui il dit non. Il dit saler une toute petite viande qui fait 100 grammes, vous allez voir le seuil, c'est plus long en 6 minutes. Saler un truc de 20 kilos, même si vous mettez 10 fois plus de sel, ça va prendre beaucoup plus de temps pour expulser tout le sang. Et il y a la chita du Troumat Hadeshen qui dit que c'est 1 heure. 1 heure. Et la chita du Rif, qui est le temps, alors ça, il faudrait demander à Chorette combien de temps c'est. J'avais demandé une fois, mais c'est dans les 20 minutes. Le temps de faire la shrita, le temps de bodek tout, et de faire afshata. Afshata, ça veut dire d'enlever la peau. Et de bodek tout, c'est des cachers. La Chorette, comme ça, il a appris le Rif. Il a une tradition. C'est le temps que le sang sort de la viande. Ça n'a pas un rapport de cause à effet. C'est 2 repérages du temps qui sont identiques. Bien. Cette vue n'est pas retenue sur le Rif. Le Mechaber dit comme ça. Regardez ce que dit le Mechaber. Shiur, Shiabemela, Eno Pakot Bikedi Iluchmi, Shiu Kede Shlisha'a Bekarov. Donc une vingtaine de minutes, 18 minutes. Le Rama lui dit. Regardez ce que dit le Rama. En bas de la page 5, en haut de la page 5. Pourquoi c'est-à-dire que le Shulchan Aruch dépose avec Nicorash, ça veut dire que Shiur et Urmil, c'est à peu près 18 minutes. À peu près, ouais. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il vient de dire tous ceux qui disent que c'est 24 minutes, qui disent 28 minutes? Alors là, si vous voulez vous amuser, je ne vais pas le faire aujourd'hui, lisez la page, je ne sais pas quelle page c'est vous, où il y a tous les pile-poules, parce que c'est une Gemara qui dit qu'un homme marche 40 minutes. C'est là, mais à l'Ibad du Shulchan Aruch, Allez, voilà, c'est 18 minutes. le Marasot. Et voilà, ça. Mais il y en a plein qui sont. Le Mishnah il faut être parvenir de 22 minutes et demie. 22 minutes et demie, il dit pour le salage. Le gras, il dit 24 minutes. Ça dépend comment on calcule. Parce que la Gemara nous dit que l'homme marche 1000, donc il fait 40 000 par jour. À peu près, il peut marcher 40 km, on dit 1000 par jour. Parce qu'il est bon marcheur. Mais de quel jour on parle? On parle de Hamoud HaShachar jusqu'à Netz. Non, jusqu'à Tzet HaKoravim, ou de Netz jusqu'à Shkia. Donc vous comprenez que si vous divisez après les 1000, et on marche beaucoup plus vite. Donc ça va plus vite. Shranao, lui, dit, il prend le divisage grand, de Hamoud HaShachar jusqu'à Netz, jusqu'à Tzet HaKoravim. Ce qui fait un espace de temps beaucoup plus large. Donc on fait 40 minutes, on fait 40 minutes plus lentement. Non, excuse-moi. Lui, il prend de Hamoud HaShachar de Netz à Shkia. Pourquoi on dit que le Shulchan Aruch, il est marqué de Hamoud HaShachar, il est Chashav et Tashaot, de manière, mais Hamoud HaShachar, c'est le נכון? זה הרעיון שם, מענס השקיעה. לגבי מה? לגבי תפילה? כן. כל השעות. Qui c'est qui vous a dit ça? Je ne sais pas si cette information est vraie. Ça serait une coucha. Il y a une coucha entre le Magen Avraham. Le Magen Avraham, c'est quand est-ce qu'on compte les 3 heures? Est-ce qu'on compte la Hamoud HaShachar? Oui, c'est lié aussi à ça. Écoutez, si vous voulez vous amuser, lisez là, vous avez page. Vous avez tout. Comment est-ce qu'on calcule ça? C'est une gros avec les minutes, je vous ai fait tout le calcul et tout, vous avez tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, les halakha, il vaut mieux quand même être marqué. De toute façon, le minyak, ça fait 1 heure, même chez les Sfaradim. Mais de saler la viande pendant 1 heure. Comme ça, on est chuchoté toutes les chitotes. Parce que n'oubliez pas qu'1 heure, on gagne le problème d'Achalita du Rambam. Qu'est-ce qu'on gagne aussi? Ah, puis Chita Danasi. Ouais. On gagne quoi encore? On gagne aussi la. C'est pas Chita Danasi. Nancy, il vient expliquer pourquoi c'est ça la Chita. Pourquoi c'est ça le minag. Oui. Pas la Chita Danasi. Mais c'est vrai que c'est pas Mouchar. Il veut dire par là que le Netzi n'est pas Mouchar. Il n'est pas Mouchar, 100%. C'est quand même une explication. Parce que tu vois, alors que le Rama, certains veulent attaquer le Netzi, c'est une explication. En disant, tu vois que le Rama a dit, car il n'a pas dit, mais nous qui faisons 1 heure, on n'a pas besoin de faire Khalita. Machma qu'il a compris que même avec 1 heure, il faudrait Khalita pour le Rambam. Le Rama. Bon, mais on gagne surtout une deuxième Chita. On gagne la Chita du Ritva, qui lui pense que c'est proportionnel. Donc si vous commencez à faire des grosses viandes, 18 minutes c'est pas suffisant.
Combien de temps il faudrait 3 kilos de viande pour la griller, peut-être c'est 20. Il a donné un chiot, le Rosawa? Il a dit Il a dit 1 heure, c'est Vadaï. 1 heure Vadaï, toutes les viandes sont. Tu grilles jamais une viande plus d'1 heure. Il n'y a pas besoin de griller, même si elle fait 100 kilos au bout d'1 heure, avec le feu. Quoi qu'il ait c'est dans le noir. Ouais, c'est dans le noir. Et donc, 1 heure, c'est une khumra ou le karadine? Non, c'est une khumra. Et le karadine, Karadine, c'est 18 ou 24 minutes, ça veut dire 22 minutes et demie. Ou 24 minutes. Il y a les 3 chiffres. 24 minutes, 22 minutes et demie, 18 minutes, 1 heure. Donc, il n'y a pas de Karadine ici, puisque d'après la Sfaradi, il peut dire, moi je suis comme le Mechaber, je fais 18 minutes. Il a le droit. Il a le droit. Il ne va pas jeter ça. Tu ne vas pas lui dire, jette ta viande. On jette ta viande. Bien. Donc on a vu que le Mechaber et le Rama disent effectivement 18 minutes. Ouais. Bon, alors, Maouch Shurmil, on le passe. Là, vous le verrez si ça vous amuse. Je vous invite à le lire. Maouch Shurmil. En tous les cas, Alpi al-Harawi, il y a 18 minutes, 22 minutes et demie, 24 minutes. C'est les 3 chitotes. On va juste finir maintenant, parce qu'il nous reste 5 minutes, avec. Okay. Donc, une fois qu'on a fini à ça, donc on a déjà appris la semaine dernière qu'on fait Adacha, d'accord? On a appris la semaine dernière Adacha. Et on a expliqué les 7 raisons pourquoi il faut faire Adacha. Pour enlever le sang pana, pour ramollir la viande, etc. Après la Adacha, on a dit qu'il fallait faire Melika. On verra la semaine prochaine que les Melika, très important de le faire dans un climat, une cave, pour que le sang ne reste pas, ne rende pas de tarif la viande. Une fois que le sage est fait, après 1 heure, on va dire, ou après 18 minutes, chacun son minage, ou 24 minutes, ou 22 minutes et demie, une fois que le sage est fait, il faut faire maintenant Adacha. Il faut laver la viande de son sang et du sel qui est sur le sang qui t'arrête. D'accord? Donc ça, il faut absolument faire Adacha. L'Adacha, la raison de la Adacha, c'est que le sang est arrêté, qu'il y a du sang alpanal. Et aussi parce qu'il y a peut-être encore un sang actif. Donc si vous allez mettre, si le mélach, le sel, a encore une forte activité, il va peut-être tarer la viande en rentrant le sang qui est alpanav dans la viande. Donc il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de faire Adacha avant de le cuire, c'est bien entendu, parce que vous avez une quantité de sang et de sel qui est devenu interdit, et c'est interdit de me battre même si vous avez shishim 60 fois dans le tchoulin, dans le couscous. Je suis pas censé être sorti de tous les sécotes avec une mélica qui dure 1 heure. Oui, mais le sang. Non, mais le sang est dans le sel. Quelle longévité là? Je veux dire, combien de temps il faut encore bouillir comme ça? Je sais pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Qui disent que Tash Koach Hamelach. Qu'il n'y a pas ce problème-là. Tash Koach Hamelach. Le sang, il est. Mais le seul problème, après, tu dois faire Adacha. Pour laver le sang, c'est tout. C'est tout. Le sel qui gorge le sang. Et le sel qui gorge le sang qui est à sourd. Mais c'est dur d'entendre que ce sel a encore la possibilité. Oui, effectivement. Mais le Rajba pense comme ça. Mais effectivement, il y a des bigraves. Ouais. Lisez le Mechaber. Kodem she'iten abasa bekli shemadi chobo inafetz ve'alav amelach shalav. Inafetz, ça veut dire il enlèvera. Je ne sais pas quelle page vous avez. Kodem she'iten abasa bekli shemadi chobo inafetz ve'alav amelach shalav. Dalet. או ישטפנו במים. ואחר כך ייתן הבשר בכלי שמדיחים בו, ידיחנו פעמיים, וישטוף הכלי בין רחיצה לרחיצה. D'accord, donc il s'agit de lui, c'est comme s'il disait qu'il y avait un nifutz et 2 rechitza. C'est quoi un nifutz? Nifutz, c'est à secouer la viande. Et le rabbi dit, veillez, shomrim, c'est ça, il a dit, gimel pamim. V'achinu agim lechatchila. Bon, il y a une marloquette, s'il y a une marloquette entre le Rambam et entre le Mechaber et le Rama, il y en a qui disent la même chose, puisque lui avait dit nifutz, ve'shte adachot. Et est-ce que le Rama dit qu'il faut un nifutz et 3 adachot? Il dit pas. Donc, simplement, le Rama, il y en a qui disent qu'il y a une marloquette, est-ce que d'après le. Est-ce que le nifutz, il peut être remplacé par un adachot? Bidjouk. Il y en a qui disent. C'est la même chose. 3 péoulotes. 3 péoulotes, exactement. Bon, ça c'est le chat. 3 péoulotes. En tous les cas, il faut faire 3 fois. Le Rambam dit que ça, tu trempes la viande jusqu'à ce qu'elle soit zaf. Que tout ce qui sort, c'est transparent, qu'on voit plus de sang. Que ce soit complètement propre. Là, tu peux commencer à chauffer tu peux commencer à cuire ta viande. D'accord? On peut le faire pas d'afka avec de l'eau, on peut le faire aussi avec des mépérotes. Sans. Mais donc on voit qu'il y a besoin que de 3 péoulotes. Le Taz et le chat. Parce que qu'est-ce qu'il est venu rajouter? Regardez, lisez la couchette du Taz et du chat. Ouais, pourquoi, exactement, pourquoi il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il faut 3? Bon.
Ça vous verrez. Très bien, on arrête là aujourd'hui. Si Dieu veut, vous relisez le texte. C'est bien de le relire tranquillement chez vous. Comme ça, vous avez plus d'informations quand même. Et si Dieu veut, vous savez qu'on a déjà fait 4 cours, c'est pas rien, il n'y en a que 20 sur Mélicha. Il y a un examen, à 3 qu'on n'a pas fait le premier. Il y a un examen, si Dieu veut, à la fin du 20e cours, sur Mélicha. Et il y aura un examen à la fin de Bassar Khalaf. Et un examen. Et vous pouvez faire un examen chez vous, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ont bien rempli le devoir à l'examen, on fera une Seouda avec une Théouda, si Dieu veut.